Salut, bonne arrivée sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous apprendre la méthode que j'utilise pour déterminer la tendance d'un marché. D'accord? Ça s'utilise dans n'importe quel marché. OK? Parce qu'il y a certains traders, eux, leur méthode de déterminer la tendance, c'est juste dézoomer le graphique comme ceci. Or, avec l'expérience que moi j'ai eue, j'ai compris que ce n'était pas la méthode optimale pour déterminer la tendance. D'accord? Alors, dans cette vidéo, moi, je vais vous apprendre la stratégie que moi j'utilise pour déterminer la tendance et vous allez voir la puissance derrière cela. D'accord? Parce que vous devez comprendre que juste en dézoomant votre graphique comme ceci, vous ne pouvez pas prévoir, par exemple, le changement de la tendance rapidement. D'accord? Parce que si le marché ne vous présente pas une direction opposée à votre tendance que vous avez, vous allez toujours penser que vous êtes dans une tendance. D'accord? Or, en utilisant la stratégie que je vais vous montrer aujourd'hui, vous allez comprendre que ça vous permet de bien déterminer la tendance et de savoir à quel moment la tendance est terminée. D'accord? Ok. Alors, la première des méthodes, parce qu'il en existe deux méthodes, d'accord? La première des méthodes pour déterminer la tendance que j'utilise, d'accord? J'utilise une stratégie qui consiste à avoir, par exemple, un premier creux, un deuxième creux comme ceci, d'accord? Et ensuite, ces deux creux qui se forment doivent impérativement éliminer une zone d'offre. C'est-à-dire, le deuxième mouvement doit impérativement éliminer une zone d'offre. Si le marché n'a pas éliminé une zone d'offre, alors vous n'êtes pas dans une tendance haussière par exemple. Ok? Ça veut dire que la tendance haussière n'a pas encore eu lieu. Donc, je vais vous montrer un exemple potentiellement sur les graphiques. Alors, remarquez ici que nous étions potentiellement dans une tendance baissière dans cette zone. D'accord? Et je vais vous montrer comment on peut déterminer la tendance ou bien un changement de tendance à l'aide de cette stratégie dont je parle. Alors, regardez ici, nous avons un premier creux, un deuxième creux. D'accord? Et après ces deux creux-là, on a l'élimination de cette zone d'offre, par exemple. Cette zone-là. D'accord? Vous avez vu que le marché a traversé cette zone. Donc, après avoir traversé cette zone, automatiquement, vous devez comprendre que vous êtes déjà dans une tendance haussière ici. Automatiquement. Et vous allez remarquer avec moi que quand le marché est revenu faire son retest à ce niveau-là, il a créé une nouvelle tendance haussière. D'accord? C'est assez simple. Il suffit de voir deux creux plus une zone d'offre supprimée et donc vous êtes dans une tendance haussière par exemple. D'accord? J'espère que vous avez compris. Maintenant, je vais vous parler de la deuxième méthode, d'accord? Cette deuxième méthode pour déterminer la tendance également. Cette deuxième méthode consiste cette fois-ci à juste voir un grand mouvement dirigé dans un sens. Je suppose que le marché était dans une tendance baissière comme ceci et subitement vous avez un grand mouvement comme ceci. Ce seul grand mouvement-là peut vous indiquer si vous êtes dans une tendance haussière immédiatement. D'accord? Et pour le savoir, ce grand mouvement doit impérativement supprimer deux zones. Je suppose que j'ai une première zone ici d'offre et une deuxième zone d'offre peut-être ici. C'est un exemple. D'accord? Donc, si un seul mouvement comme ceci, ok, supprime deux zones d'offre, automatiquement vous êtes dans une tendance haussière. Automatiquement. Donc, vous ne devez plus considérer que vous êtes dans une tendance baissière. Ça, c'est la deuxième méthode. Alors, cette même méthode s'utilise dans une tendance baissière, c'est-à-dire pour déterminer une tendance baissière. D'accord? Alors, pour déterminer la tendance baissière avec cette méthode, ça voudra dire que, par exemple, avec notre première méthode, on a comme ceci, cette fois, c'est des sommets, on aura, ok, plus une zone de demande éliminée, comme ceci. Donc, quand vous avez cette structure-là, ça vous permet de savoir si vous êtes dans une tendance baissière
ou pas. D'accord? Donc, ceci, c'était la deuxième méthode. Bon, la méthode contraire, en fait, à la tendance haussière. Donc, je vais vous montrer un exemple sur potentiellement les graphiques. Je vais voir. Alors, regardez ici, par exemple, vous avez un mouvement en V inversé, c'est-à-dire un sommet, un deuxième sommet. OK? Et vous allez remarquer que notre deuxième mouvement du deuxième sommet a su éliminer une zone de demande ici. Ça veut dire que immédiatement, vous êtes déjà dans une tendance baissière. Vous ne devez plus considérer que vous êtes dans une tendance haussière. Or, celui qui dézoome uniquement le graphique pour essayer de prévoir si il est dans une tendance haussière, une tendance baissière comme ceci, il ne va pas le voir. Parce que jusque-là, parce que vous voyez, il va se dire qu'il est en train de, comment on appelle, d'avoir toujours une tendance haussière. Or, le marché est déjà en train de changer de tendance. OK? Alors, maintenant, concernant la deuxième méthode où j'étais en train de parler d'un fort mouvement dirigé dans un sens tout à l'heure. Okay. On va revenir dessus. Donc, dans ce cas-ci, okay, vous aurez potentiellement une tendance haussière comme ceci et un grand mouvement qui va alors supprimer deux zones de demande cette fois-ci comme ceci. Et donc, si vous constatez que le marché a supprimé deux zones de demande avec un seul mouvement, vous êtes déjà dans une tendance baissière. Il n'y a plus quelque chose d'autre à chercher. Il n'y a pas d'indicateur à regarder. D'accord? Donc, c'est la méthode que moi-même j'utilise pour déterminer la tendance. J'espère que vous m'avez compris. Donc, je n'ai pas un cas concret ici pour vous montrer la deuxième méthode où on a un fort mouvement. D'accord? Je suppose par exemple ici qu'on avait un seul mouvement vers le haut comme ceci. D'accord? Ça veut dire qu'il faut chercher à voir si vous avez une première zone d'offre supprimée et une deuxième zone d'offre supprimée. Alors, vous êtes déjà dans une tendance haussière. D'accord? Vous n'avez plus quelque chose d'autre à regarder. Donc, en gros, c'est comme ceci, moi, je détermine la tendance. Alors, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce que je vous présente depuis quelques semaines vous plaise, d'accord? Alors, je vous dis à la prochaine vidéo et à la prochaine.